Bonjour à tous, je suis très contente d'être de nouveau de retour pour cette deuxième vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais absolument à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à ma vidéo sur l'intuition. J'ai reçu énormément de compliments, énormément d'amour et ça m'a boosté pour travailler 2 fois plus et c'est ça qu'on aime, donc merci beaucoup. Il y a un petit peu plus d'un an, ma mère m'a offert ce livre, dont le titre est Transformer votre vie de Louise Hay. Ce livre m'a inspirée pour cette vidéo, car le premier chapitre du livre se nomme Ce que je crois. Dans ce premier chapitre, elle parle des croyances limitantes, qui sont des croyances que nous aurions intégrées depuis notre plus tendre enfance et qui aujourd'hui nous empêcheraient de nous épanouir pleinement. Lorsque nous naissons, nous sommes parfaits. Nous n'avons pas de filtre, pas d'a priori, pas de préjugés, mais tout ce que nous allons vivre, entendre ou expérimenter va nous marquer au fer rouge. Vous avez certainement dû entendre dire que nous sommes tous le fruit de notre éducation. Nous avons reproduit le schéma des adultes qui nous entouraient pour ensuite pouvoir nous construire. Encore une fois, c'est votre cerveau qui est responsable de ce que vous croyez. Et figurez-vous qu'il existerait une défaillance dans le traitement de notre réalité. En fait, le cerveau déteste l'incertitude. C'est-à-dire que pour pouvoir combler cette incertitude, il va chercher et trouver des réponses qui le confortent. Et qu'est-ce qui le conforte mieux que ce que l'on connaît déjà? Pour ça, il va se mettre à créer des vérités sans preuve, des croyances sans fondement. Nous avons donc tendance à croire vraies les choses qui nous sont le plus familières. Nous sommes donc bien plus susceptibles de croire à une idée ou à une façon de penser si elle correspond à quelque chose que nous connaissons déjà. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous vivons tous avec un grand filtre devant nos yeux. Alors dans cette vidéo, je vais vous demander de bien vouloir enlever votre filtre pour que nous puissions nous questionner à propos de différents sujets. J'ai très souvent entendu ma mère dire que j'étais une enfant fragile, sûrement parce que j'étais toute petite à la naissance et que j'ai enchaîné les problèmes respiratoires. Donc j'ai grandi avec cette idée que j'étais beaucoup plus fragile que ma sœur. Alors quand je suis tombée sur ce livre, je me suis mise à lister toutes les choses que j'avais envie de faire mais que je n'avais jamais faites. Et j'ai essayé de comprendre le pourquoi. Et en effet, pour certaines choses, c'est cette phrase de ma mère qui est revenue. Tu es trop fragile. Et c'est ça qu'on appelle les croyances limitantes. Ce sont de fausses croyances que vous avez intégrées dans votre enfance et qui vous suivent encore aujourd'hui. Autre chose à propos de mon enfance, mes parents ont toujours eu beaucoup plus de facilité à accepter les bêtises de ma sœur que les miennes. Tout simplement parce que j'étais l'aînée et j'étais beaucoup plus sage. Beaucoup plus sage, je passais tout mon temps à lire, à rêver. Quand c'était mon tour de faire des bêtises, j'ai très souvent entendu des « on s'attendait à ça de ta sœur mais pas de toi ». J'ai l'impression que cette phrase m'a beaucoup marquée parce que je crois que j'ai grandi avec cette impression de ne pas avoir le droit. Le droit de m'imposer, le droit de me tester, le droit de faire des choses qui étaient peut-être plus destinées au caractère de ma sœur qu'au mien. Mais moi, on m'avait collé cette étiquette d'enfant sage, je me suis freinée dans beaucoup de choses. Et ça, j'en ai pris conscience qu'aujourd'hui. Donc, c'est ça, les croyances limitantes. Pensez à ce que vos parents disaient de vous lorsque vous étiez enfant. Quelles sont les étiquettes que l'on vous a collées par rapport à votre caractère, à votre façon d'être? Quelles sont les choses qui vous ont marqué, les messages qui vous reviennent encore à l'esprit aujourd'hui? Quelles sont les choses que vous croyez vraies sur vous? Et le sont-elles vraiment? Je vais vous donner un exemple assez parlant. Ma sœur est hyperactive. Depuis toute petite, c'est très compliqué pour elle de rester sur place. C'était absolument impossible pour elle de rester assise 8 heures en cours. Elle a bien trop souvent entendu dire qu'elle n'était pas conforme. Elle a entendu de la part de ses professeurs qu'elle ne rentrait pas dans les cases bien étroites du système éducatif dans lesquelles il faut absolument rentrer pour pouvoir réussir. Et à force, elle y a cru. Elle a très vite abandonné ses études pour entrer dans le monde du travail. Elle a été martelée à l'idée qu'elle n'était pas faite pour les études et elle a fini par y croire. Elle a entendu dire d'elle-même que les études n'étaient pas faites pour elle. Alors qu'aujourd'hui, elle a tout simplement décidé de retourner vers les bancs de l'école. Et en discutant avec elle, elle m'a dit que justement pendant très longtemps, elle avait cru qu'elle n'en était pas capable. Elle a fini par y croire parce que c'est ce qu'elle croyait être vrai. Questionnez-vous sur ce que vous croyez, sur les choses que nous vous avons inculquées. Creusez dans les différents exemples que vous avez vus avec vos yeux innocents d'enfants. Je sais qu'on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais ces derniers temps, je me suis beaucoup questionnée sur ce que je croyais être vrai sur la beauté. Vous vous en doutez, nous vivons dans un monde où nous sommes absolument influencés par la publicité, la télévision, les réseaux sociaux, ce qui fait que nous avons tous un gros filtre devant nos yeux, qui fait que nous avons tendance à apprécier ce qui est considéré comme appréciable. Vous le savez certainement, les standards de beauté ne sont pas les mêmes partout et évoluent d'époque en époque. Est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur ce que vous considériez comme beau ? J'ai commencé à avoir une certaine exigence sur ce que je croyais être beau. Je me mettais à apprécier un certain style de visage, une certaine forme de corps, certains styles de beauté. Et c'est là que je me suis mise à questionner mes croyances. Pendant ce questionnement, je me suis aussi demandé quelle place je donnais à la beauté et au paraître. Quelle importance est-ce que j'y accordais dans ma vie? Croyez-vous sur la beauté? Sur ce que vous trouvez beau ou au contraire que vous n'appréciez pas?
Je vous invite à questionner votre enfance et votre adolescence, mais aussi tout ce qui vous entoure aujourd'hui. Je vous assure que c'est une question qui est plutôt importante à se poser, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Hier, je crois que j'ai reçu une notification qui disait qu'un jeune sur 5 considérait qu'Instagram nuisait à son estime de soi. Je crois que c'est certainement la remise en question qui demande le plus de travail parce que nous avons été fortement influencés par tout ce que nous avons vu en grandissant et dans notre enfance. Nous sommes nombreux à nous balader avec beaucoup de fausses croyances sur l'amour. Et c'est encore la faute de nos parents. Vous allez pouvoir profiter de cette vidéo pour leur mettre tous les mots du monde sur le dos. Moi la première, en tant qu'enfant de divorcé, je pense que je dois me trimballer pas mal de fausses croyances par rapport à l'amour. Et d'ailleurs, en lisant ce livre, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que malheureusement, comme je n'ai jamais pu rencontrer mes grands-parents, eh bien je n'avais pas eu d'image de couple âgé qui s'aiment longtemps et dans le temps. Vous savez, des gens qui s'aiment, qui vieillissent ensemble, qui meurent ensemble et qui finissent par être enterrés à côté. Ça par exemple, c'est ma vision parfaite de l'amour et je ne pense pas qu'elle soit très vraie. Comme je n'ai pas eu cette image de couple âgé qui s'aime, et ben j'ai beaucoup de mal à croire au mariage. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, ce qui vient après, ce n'est que de l'incertitude. Et je vous disais, votre cerveau déteste ça. Donc ce qu'il va faire, pour se rassurer, pour se conforter, pour se sentir en sécurité, eh bien il va se calquer sur les choses qu'il connaît déjà. J'essaye de ne pas projeter ma vision, qui en réalité est fausse et calquée sur le couple de mes parents, pour ne pas la projeter sur ma vie future. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il était normal de souffrir en amour. Je répétais tout le temps le même schéma. Se taire, accepter, encaisser, prendre sur soi. C'était complètement inconscient, mais en réalité j'avais copié un modèle que je croyais être celui qu'il fallait suivre. Comme j'aime bien analyser mes copines et qu'à force je deviens leur psy attitrée, je me suis rendu compte que lorsque nous sommes enfants de divorcés, on se balade souvent un peu avec les mêmes fausses croyances à propos des relations, de l'amour ou encore des hommes. Ce que vous devez retenir ici, c'est que nous vivons presque tous avec une fausse image de nous-mêmes et des conceptions plutôt rigides sur la vie. C'est pour ça que je vous invite à questionner absolument toutes vos croyances. Qu'est-ce que vos parents vous ont dit sur l'argent? Qu'est-ce que vos parents vous ont dit sur la réussite, sur la mort, sur la vie, sur la religion? Vous pouvez questionner absolument tous les domaines. Parce qu'au-delà du fait que nous ayons été influencés lorsque nous étions enfants, je pense que l'on continue à l'être encore aujourd'hui. On voit encore plein de choses, on évolue dans un monde qui change tous les jours, on a tout le temps de nouvelles croyances qui s'insinuent en nous et je pense justement que c'est intéressant de les déconstruire pour savoir où est la réalité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. À bientôt! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez pu remarquer que j'ai eu beaucoup de problèmes de lumière sur ce tournage, ce qui veut aussi dire que j'ai dû tourner plusieurs fois. Je vais vous laisser regarder, c'est mieux. Oh là là, j'ai trop le seum, j'ai trop le seum. Je sais pas ce que je fais, j'avoue que... Faut une assistante lumière, hein. J'ai juré qu'il me faut une assistante lumière, je peux le faire toute seule. Mais elle est cassée, mais moi je peux la réparer. Bon, j'ai beaucoup trop de lumière dans le visage, je le sais. Et maintenant, je ne dois rien casser. Et je pense que cet étonnement qu'on a pu me faire, qu'on m'a fait... Je me hais. Franchement, c'est un calvaire. Là, je sens que j'ai beaucoup trop de lumière dans le visage. Et c'est pas droit. Ben moi je vous donne moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Vous avez vu le commentaire de ma mère là? Honte. Je rigole, maman. C'est bon, je peux le brancher? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Mon Dieu. Pourquoi la honte? Il était pas bien le commentaire? Mais non, c'est une blague. C'était trop mignon. Ah.